Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit mystère mathématique qui cache en fait une connexion vraiment élégante au cœur de la trigonométrie. Alors voilà, notre énigme du jour. Regardez cette équation. À première vue, ça a l'air complètement faux, non? On se dit que ça ne peut pas marcher comme ça. Et pourtant, je vous assure qu'une vérité mathématique très propre se cache là-dedans. Bon, comment on aborde un truc pareil? Évidemment, on ne peut pas juste additionner un demi et un cinquième. Non, il faut trouver la bonne clé pour ouvrir cette serrure. Et cette clé, elle se trouve en trigonométrie. La voici, notre fameuse clé. C'est une fonction qu'on a tous plus ou moins croisée à l'école. La fonction tangente, ou tan. On va voir comment cet outil, somme toute assez basique, va nous permettre de débloquer quelque chose qui semble si compliqué. Ok, ça c'est vraiment le point le plus important à comprendre. La tangente et l'arctangente, elles sont inverses. L'une fait exactement le contraire de l'autre. La tangente, on lui donne un angle, elle nous sort un nombre. L'arctangente, elle, fait le chemin inverse. On lui donne ce nombre et hop, elle nous rend l'angle de départ. D'accord, mais comment on gère l'addition de nos deux termes? Eh bien, il existe une formule parfaite pour ça, la formule d'addition de la tangente. C'est l'outil qui va nous permettre de fusionner nos deux angles en un seul. Allez, c'est le moment. Maintenant qu'on a nos outils, on va s'attaquer au côté gauche de notre équation. Pour que ce soit plus simple à manipuler, on va juste poser que A, c'est notre premier terme, arctangent de 1/2, et que B, c'est le second, arctangent de 1/5. On prépare juste le terrain. Et c'est là que la magie opère. Comme les fonctions sont inverses, si on applique la tangente à A, donc à arctangente de 1/2, les deux s'annulent et il ne reste que 1/2. C'est aussi simple que ça. Et pareil pour B, qui nous donne 1/5. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ces deux petites fractions toutes simples, 1/2 et 1/5, à les injecter dans notre formule et à regarder ce qui se passe. Et voilà ce qu'on obtient. En haut, on a la somme des deux, et en bas, on a 1 moins leur produit. Ça a l'air un peu chargé, mais en fait, ça va simplifier magnifiquement. D'abord la partie du haut, le numérateur. 1/2 plus 1/5, après mise au même dénominateur, ça nous donne 7/10. Maintenant, la partie du bas. On a 1 moins 1/10, ce qui nous fait 9/10. Facile. On se retrouve donc à devoir diviser 7/10 par 9/10. Les 10 se simplifient et il nous reste 7/9. C'est exactement le nombre qu'on visait depuis le début. Alors, on a fini? On est content? Presque. Il reste une toute dernière vérification à faire, mais elle est absolument cruciale. Il y a une petite condition, une sorte de règle d'or. Notre astuce d'annulation, la tangente d'arctangent de x égale à x, elle ne marche que si l'angle final se trouve dans un intervalle bien précis, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est la zone de validité de l'arctangente. Il faut donc s'assurer que notre somme d'angles ne sort pas de cette zone. Heureusement, la vérification est assez rapide. 1/2 et 1/5 sont tous les deux des nombres plus petits que 1. On sait que arctangent de 1 vaut pi sur 4. Donc nos deux angles sont plus petits que pi sur 4. Leur somme sera donc forcément plus petite que pi sur 2. Ouf, on est bien dans les clous. La condition est bien respectée. Notre preuve est maintenant solide comme un roc. Le mystère est bel et bien résolu. C'est une jolie preuve, c'est certain. Mais au-delà de l'élégance, à quoi ça peut bien servir concrètement? Voyons comment ce principe nous aide à résoudre de vrais problèmes. En fait, tout ce qu'on vient de voir nous donne une méthode générale, une sorte de recette. Si on a une équation du type tangente d'x égale a, la solution de base est x égale arctan x. Et comme la tangente est une fonction qui se répète à l'infini, on ajoute kpi pour être sûr d'avoir toutes les solutions possibles. Alors, prenons un exemple tout simple. Comment on ferait pour résoudre tangente de x égale 5? Eh bien, il suffit d'appliquer notre règle. La solution est x égale arctan de 5 plus kpi. C'est direct, simple, et ça couvre tous les cas de figure. Maintenant, un autre cas, un peu plus subtil. Qu'est-ce qui se passe si on essaie de résoudre cette équation-ci? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est une question piège. Et pourquoi? Parce que 4pi sur 5, c'est un nombre qui est en dehors de la zone de validité de l'arctangente dont on parlait tout à l'heure. C'est un bon rappel que les règles et les conditions sont tout aussi importantes que les calculs eux-mêmes. Finalement, cette petite équation de départ nous montre que les mathématiques, ce n'est pas juste du calcul. C'est un véritable langage, avec sa propre grammaire, ses propres règles et parfois une beauté vraiment surprenante. Ça amène forcément à se poser la question: combien d'autres vérités aussi élégantes que celle-ci attendent juste qu'on les découvre?